Salut la compagnie, vous m'avez tous reconnu, c'est moi Fredo, comme tous les mercredis de 17h à 18h30 et la rediffusion le samedi de 16h à 17h30, le cocktail musical que vous attendez tous bien sûr, en compagnie de la sympathique et authentique animatrice Cathy. Et bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien mes chers auditeurs et auditrices. Bonjour à toi Cathy, comment vas-tu? Salut Fredo. Alors aujourd'hui on reçoit des invités Ah oui. Exceptionnels. Comme d'habitude. Voilà, alors comme d'habitude, mais voilà. Alors il y a des chanteurs, il y a des comédiennes, Oui. compositeurs, conteuses, poètes, poétesses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Danseurs. Ah oui, il y a des danseurs, danseuses. des performeurs aussi. Voilà, puis je crois tous les deux avec... je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ils vont apprendre à se connaître, mais moi je sais qu'ils ont des choses en commun. Voilà. Je crois qu'ils ont beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanisme en commun. Et beaucoup de cœur et beaucoup de magie à l'approche de Noël. Voilà. Et tout ça, on va retrouver ça dans l'émission. Une autre invitée exceptionnelle aujourd'hui, c'est Nana. Bonjour, Nana Lys. Bonjour à toi Nana. Nana Lys. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée. Cela fait déjà 1 an qu'on se connaît avec Cathy et puis aussi avec Fredo. Ça a été une très très jolie rencontre et j'en profite aussi pour dire bonjour et bonsoir à tous mes amis qui sont certainement sur Radio Escapade. Donc je pense à mon amie Céline Brisson, je pense à mon grand ami Bruno Massardo, Antoine Ross, qui est mon agent et mon producteur, et également toutes les personnes qui écoutent mon émission, et notamment mon éditrice et très précieuse Jennifer Bentini de La Plume de l'Argilette, pour lequel je suis très engagée. Voilà, donc je suis ravie d'être au milieu de vous et je vous remercie de m'avoir invitée. Aussi, on est ravis aussi. Mais elle est venue avec quelqu'un, Nana? Oui, aussi. alors oui. Avec qui elle est venue? Justement, elle est venue avec son propre musicien. Voilà. C'est José. Bonjour à toi José. Bonjour, j'ai mon pseudo qui est Jokitak. Jokitak. Alors, tu es venu avec 2 guitares. Je sais que tu vas l'accompagner avec une guitare folk et puis une guitare classique. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, c'est quoi la petite histoire pour vous deux? Ça Votre va rencontre? peut-être la petite surprise c'est la surprise. de l'émission. Ah, ça va être magique. Alors, aujourd'hui, on va tourner comme ça. Comme dans une émission de télé, puisque on est filmé, ça c'est vraiment formidable, il y a des caméras partout. Alors, ce sont des images qu'on peut retrouver, ma chère Cathy, sur le site Watt TV Vert, ou tout en allant sur YouTube, parce que maintenant on arrive à mettre des images sur YouTube. J'avais un petit souci, mais le problème est résolu. Mais c'est vraiment magique. Voilà, c'est Watt TV Vert, YouTube. Je marquerai l'adresse parce que je l'ai plus en tête. Mais vous pouvez tout en allant sur le site de Radio Escapade parce qu'il y a le lien. C'est www.radioescapade.org. Alors, avant de parler de l'histoire un petit peu de Nana, tout ça, Lys. Nana Lys. Nana, voilà. C'est joli, Nana Lys. Ah, c'est formidable. Ça me fait penser. Pourquoi Nana Lys, tiens? Pourquoi Nana Lys? Pourquoi non? Mais avant de savoir l'aventure de Nana et de Roré, qui est à côté de moi, on va retrouver Nana. Voilà, Nana, qui va nous parler de tout ce qu'elle fait, parce qu'elle en fait des choses. Elle est comédienne. Oh là là. Elle écrit. Conteuse, comédienne, chanteuse, écrivain, poétesse, clown aussi. Et oui, Elle est cool. Justement, voilà, pour la caméra, voilà, très belle photo. Un moment inoubliable, bien sûr, ce jour-là, c'était au Salle Vittoria, qu'on avait rencontré à l'occasion de la Fiesta des Sosies. Christophe, qu'on salue au passage, mécène de qui Star. avait fait le fameux duo avec toi. Elle a fait Tu veux ou tu veux pas. Voilà, c'est ça, avec l'incontournable Monsieur Marcel Zanini. Voilà. Et alors, au cours de cette rencontre, ma chère Cathy, elle nous a laissé ses coordonnées et je lui ai dit, un jour, si tu veux venir dans l'émission, ça avec plaisir. Et je suis tombé sur sa feuille ces jours-ci et je l'ai contactée. Et elle est là, dans le cocktail de Fredo et Cathy. Voilà, donc déjà je garde un très bon souvenir de ce duo avec Zanini. Moi aussi j'ai bien rigolé. C'était en complète improvisation, donc on n'avait pas du tout chanté ni préparé quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner et on a pris beaucoup de plaisir tous les deux. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve
sans l'avoir pensé, mais on est pratiquement 1 an. Donc Oui. la vie est quand même faite C'est- de jolies surprises, voyez-vous. On ne l'a pas prévu d'avance et c'est ça qui est formidable, c'est que il n'y a pas de prévision, toutes les choses se font presque, on va dire, naturellement. Voilà, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est qu'on rencontre les gens, on n'a pas de but, on fait les choses avec plaisir et passion et on progresse, on avance. Et tout avance facilement quand on est passionné, qu'on le fait avec beaucoup de bonheur et sans vouloir prétendre quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est vrai, j'avais remis cette petite photo de clownette parce que effectivement j'ai fait beaucoup d'activités, notamment d'ailleurs avec mon amie Céline Brisson. Donc nous faisons toujours partie d'ailleurs de la troupe à tout théâtre. Nous avons pris des cours de théâtre, dont le premier cours d'ailleurs était jouer juste et être généreux. Et donc nous avons reçu une attestation qui d'ailleurs nous a fait énormément plaisir et nous avons continué à être dans plusieurs troupes et notamment celle de Anjo Milorn qui donne des cours de clown, méthode Charlie Chaplin. Donc on y mêle, si vous voulez, la musique, le geste du corps, la gestuelle est très importante. Et donc, ça, c'est une de mes activités, mais il est vrai que j'ai d'autres troupes dans lesquelles je fais partie. À partir du 1er janvier, ce sera la Salicorne, parce que le directeur Antoine Léger est quelqu'un vraiment pareil, avec qui j'ai un contact formidable. Donc, nous aurons une soirée cabaret, justement, en avril. Là, pour le moment, je fais toujours partie de la compagnie Les Cigales du Grézas. Et entre autres, j'ai donc le projet avec Bruno Massardo de jouer dans une de ses pièces qui sera Oscar, où Céline Brisson aura également un rôle. Donc, il reste un très grand ami. Actuellement, il est à la Feria. Il fera la Feria du Rire avec Feu la mère de Madame. 29 degrés à l'ombre. Et également, il a écrit de grâce. Donc, Ma petite elle dit tout. on ne m'arrête pas. Non, Le mais- problème, il est là, c'est Non, que mais quand je Nana- démarre, alors- je ne m'arrête pas. Alors, tu vois, faut couper d'habitude, le son. c'est Fredo qu'on n'arrête pas, mais là, Voilà. c'est Nana. Mais bon, là, Alors- c'est normal, c'est Nana l'invité, donc on va pas Voilà, l'arrêter. c'est normal. Mais Voilà. elle le dit tout, elle le dit tout. Alors, Mais non, voilà, c'est excellent, c'est formidable. Fredo, On n'a pas posé de questions, en fait. Voilà. Elle anticipe tout, donc bon, bah, nous, on va s'en aller. Voilà. Ciao. Voilà. Non, mais Non, je plaisante. quand il y a eu cette rencontre, pour revenir juste, on va pas en parler pendant 2 heures, mais quand j'ai commencé à chanter Tu veux ou tu veux pas, j'ai cru que c'était une dame qui faisait partie de tous les gens qui étaient là, qui venaient voir le spectacle. La sosie, peut-être. Voilà, j'étais loin de me douter que c'était quand même une comédienne, chanteuse, et j'étais loin de me douter de ce petit truc-là. Et puis, bon, comme on dit, elle est dans le studio aujourd'hui, mais elle a enclenché la première d'une vitesse incroyable. Oui, parce que moi, je voulais d'abord parler de ce qu'elle écrivait, mais bon, comme elle a commencé par le théâtre, Voilà, alors... bah, entre autres le théâtre, elle écrit aussi, Nana. Oui, alors j'écris toutes sortes de thèmes en fait. Par exemple, l'arc-en-ciel, ce sont mes valeurs, ma philosophie de la vie, le handicap, la maladie, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre monde, c'est-à-dire pas seulement en France, mais dans le monde entier, la condition féminine, les personnes qui sont finalement jetées dans notre société, tout un ensemble de choses, aussi le temps qui révèle les gens. J'ai écrit également État d'âme. Alors là, c'est un petit peu plus intimiste. C'est sur l'état d'âme de chacun. On se lève le matin, tout va très bien, ou alors tout va très mal. Donc, c'est un petit peu le rapprochement entre chaque personne et moi-même. On se retrouve. J'ai également participé à l'Etravox. Alors là, c'est différent. J'ai écrit et j'ai prêté ma voix à des auteurs pour les faire connaître. Parce que j'ai aussi cette attitude... un petit peu, comment vous dire, lorsqu'on vient me chercher, je suis toujours disponible et prête. Et si je peux donner de tout mon cœur, je l'ai toujours fait tout le temps, il faut toujours donner. Moi, c'est ma philosophie de la vie. Et sans regret. Donc on m'a demandé, est-ce que vous voulez prêter votre voix à des gens ? J'ai dit oui, absolument. Et là, je viens d'écrire un petit conte. Voilà, ce petit conte qui est remarquable, c'est... Le vœu de Zelda, alors écrit et raconté par toi,
Ça, c'est vraiment formidable. Mais en plus de ça, il y a un CD à l'intérieur, puisque tu parlais de la maladie. Livre audio, justement. Voilà, livre audio. C'est important pour toi Voilà. de faire des livres audio et de faire la voix off. Tu vas nous dire pourquoi. Absolument. D'abord parce que en 2006, je voulais changer mes lunettes. Et en fait, on m'a dit, ce ne sont pas vos lunettes. C'est vos yeux qui sont touchés, votre œil gauche. Alors à partir de là, on m'a annoncé également, lorsque je me suis fait opérer, que j'avais un cancer devant ma famille. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, j'ai pas eu le temps de faire tout le nécessaire, il faut que je revienne. Enfin, voilà. C'est un petit peu l'attitude qu'ont les médecins, les chirurgiens, mais je les comprends aussi. Et j'ai perdu mes parents à 1 mois d'intervalle et eux-mêmes étaient dans le milieu hospitalier. Donc, je suis très, très proche du milieu hospitalier, de la maladie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avoue que j'ai eu un regard différent sur les choses. D'abord parce que j'ai vu la mort de près aussi de mes enfants. Et donc, je suis très concernée par le handicap. Et donc, ce qui fait que tout ce qui est livre audio, je le fais aussi pour cette association qui vend ses livres audio et qui fait des livres, notamment grand caractère, pour des déficients visuels, des personnes non-voyantes. Et les livres audio, quand ils seront vendus, participeront à l'achat d'une imprimante en braille. Et j'avoue que ce serait un très très beau projet si effectivement ces livres audio pouvaient être vendus et permettre à l'éditrice de pouvoir permettre à des personnes qui ne voient plus, par maladie également. C'est-à-dire qu'on peut perdre la vue du jour au lendemain. Et moi, j'ai eu des expériences justement en ce sens, où j'ai failli devenir aveugle par des bêtises, parce que je me suis mis des lentilles de contact, j'ai voulu voir un film et j'ai pas attendu le temps. Donc, j'ai eu la cornée brûlée, donc je sais de quoi je parle. Et on est handicapable, tout le monde est handicapable. Voilà, donc c'est une action un petit peu très engagée. Et là, le vœu de Zelda, c'est très mignon parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une petite sorcière, mais Voilà. qui est très gentille. Ah, mais c'est dommage parce que les auditeurs, ne voient pas l'image. Bien sûr, quand on présente les clips sur Internet, on peut pas présenter l'intégralité de l'émission, bien sûr, mais on peut l'écouter. C'est une petite fille en fait qui veut apporter le bonheur dans le monde, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est la petite fille au fond de Nana qui veut ça? Voilà. Je suis une grande enfant. Voilà. Alors, justement, on va écouter un court extrait. Je pense que vous avez beaucoup de points communs avec Franck. Voilà. J'ai 8 ans. Alors, on va écouter. Je crois que tout le monde a 8 ans dans ce studio. C'est formidable parce que elle raconte ça avec du cœur. Alors justement, à la technique, ils sont prêts à envoyer justement la bande. On va écouter ça, auditeurs, et croyez-moi, c'est un pur chef-d'œuvre et c'est raconté par Nana, Lys. Une petite fille comme les autres, car j'ai des pouvoirs magiques. C'est normal, je suis une petite sorcière et j'existe. La preuve, je vous écris. Dans mon journal, je vous parle de mon papa, ma maman, mon amoureux, de mes ancêtres même, et je fais le vœu de bonheur partout dans le monde, et souhaite de tout mon cœur que beaucoup d'autres petites Zelda feront le même vœu que moi pour toujours et sur notre belle terre. Bravo. Bravo, en direct. Et ce qui m'a touché énormément, puisqu'on la retrouvera en 2013, en live à la maison de retraite Pied de Mars. C'est un super, beau cadeau. C'est un beau cadeau voilà, donc pour les une résidents. rencontre intergénération qui se fera, mais génial. je l'ai appris il y a quelques heures et ça me touche énormément. Et pour nos aînés, les enfants aussi qui seront là. Voilà, donc je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont à l'écoute et ils viendront écouter les contes de Nana à la maison de retraite Pied de Mars. Encore, on n'a pas calé la date, on en parlera après l'émission. Un avant-goût de Noël aussi. Voilà. Voilà. T'as retenu la recette, j'espère. T'as marqué? Oui, je l'ai marqué.